Bonjour. Donc très rapidement, je vais vous brosser le paysage dans lequel nous travaillons pour que vous compreniez mieux pourquoi nous avons fait le choix de Adèle, pourquoi nous en sommes satisfaits, pourquoi nous sommes inquiets, pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas. Le diocèse de Nancy, c'est 730 000 habitants, 594 communes, 55 paroisses, un peu plus de 650 églises, un peu plus de 200 prêtres, et sur Adèle, nous avons 1904 personnes ce matin et 1852 groupes. Le service de la communication du diocèse, il est chargé du bulletin diocésain bimensuel jusqu'à la fin de cette année 2012, un bulletin de 16 pages totalement rédigé par nos soins, une radio RCF, un site internet qui a été complètement refondu, lancé en 2011 et qui héberge une cinquantaine de mini-sites dont nous devons accompagner les administrateurs, les former et les aider au quotidien, une newsletter hebdomadaire, une attention qu'on essaie d'être permanente vis-à-vis des médias locaux, une quarantaine de journaux paroissiaux ou de mouvements, l'accompagnement de la com événementielle, denier de l'église, etc., la gestion de l'agenda diocésain, la gestion d'une photothèque, l'ordo administratif. Rien de nouveau, vous faites la même chose. Chez nous, pour faire tout ça, nous sommes 3. Nicolas, qui a une maîtrise en audiovisuel et un DUT d'informatique. Il est embauché dans le diocèse comme journaliste à mi-temps pour le diocèse et à mi-temps, il est directeur de la radio. La deuxième personne, c'est Rémi, qui a une formation de juriste et de politologue, qui est journaliste multimédia et excellent photographe. Et puis il y a moi. Alors moi je suis rédactrice en chef du journal diocésain, j'essaie de coordonner l'ensemble, je suis DEI, voilà. Alors à la radio il y a 3 autres salariés et à côté de moi il n'y a pas d'autres salariés, voilà. Ces conditions de travail nous ont amenés depuis plus de 10 ans de nous engager de façon très très proche avec Bayard Service. Nous avons renouvelé notre journal diocésain en 2001 avec Bayard. Les journaux paroissiaux qui se sont lancés tout au long de la décennie dernière, on les a encouragés très fortement à se rapprocher de Bayard et il y en a une quinzaine qui travaillent avec Bayard Service. Quand nous avons relooké notre site internet, refondu, pardon, bien sûr nous sommes partis avec Bayard. Et évidemment, quand l'annuaire s'est présenté, bien sûr, il n'y a pas eu trop d'hésitation. Pourquoi on a choisi Adèle? Depuis plus d'une quinzaine d'années, nous disposions dans le service d'une base 4D qui nous permettait de gérer les abonnements au journal diocésain. Parallèlement, j'ai senti très vite que cette base, elle pouvait être utile pour gérer ce que j'appelais mes contacts. Il y en avait de l'ordre de 3000, ça allait des gens du diocèse aux journalistes, etc., etc. Et donc une base 4D a été mise en place pour gérer tous les envois de courrier, pour éditer des étiquettes selon les besoins des services, suivre la préparation d'événements, des inscriptions, des gestions de cotisations, etc. En 2009, l'annuaire diocésain nous a été confié. Jusque-là, il était tenu à l'évêché par une bénévole, déjà âgée, qui travaillait sous le contrôle du chancelier, essentiellement à partir de fichiers Word. Donc, bien sûr, il y avait des critiques et des reproches plus ou moins fondés. La bénévole s'est fatiguée, le chancelier a été en fin de mandat, un laïc l'a remplacé, et on m'a demandé de prendre la relève pour l'annuaire, au prétexte que je devrais savoir faire, que je participais de très près à la rédaction des nominations pour le journal diocésain, donc j'avais une bonne connaissance, voilà, donc l'annuaire est arrivé chez nous. Pour moi, j'ai vu ça comme une chance, parce que je crois que l'annuaire, c'est un bon outil de communication, au moins ad intra, et j'ai eu envie d'en faire quelque chose de beau, parce que c'est un outil de travail, quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, qu'on utilise au quotidien. Les éditions 2010 et 2011 ont donc été préparées avec Bayard Service Éditions, à partir de nos fichiers 4D,
qui nécessitaient donc d'être convertis pour que Bayard puisse les intégrer pour la mise en page. Alors, c'était un travail colossal, un peu une usine à gaz, difficile pour moi, difficile pour eux aussi chez Bayard, parce que c'était un de leurs premiers annuaires, et bon, nos fichiers n'étaient pas forcément tout de suite compatibles. Puis en plus, la gestion par téléphone ou par mail, c'est pas toujours évident. Vu la charge de travail, en 2011, on n'a pas su gérer notre temps, et en fin d'année 2011, j'ai dit à l'évêque qu'on ne pourrait pas sortir l'annuaire pour janvier 2012, c'était pas possible. Alors on a préparé un petit recueil très très bref qui a été superbement apprécié. Il était sommaire, il était pratique et tout le monde a trouvé que c'était bien. Il y avait vraiment le minimum syndical, mais tout petit, tout pratique, c'était bien. C'était pour faire attendre. Pour Adèle, j'avais bénéficié 2005-2006, je ne sais plus, d'une présentation par Steve qui était venu me montrer l'outil. C'était à partir de l'annuaire de Marseille. J'avais été bluffée parce que c'était mieux que ma base 4D et en plus c'était sur internet. Donc j'en rêve depuis parce que je me disais ça pour le diocèse ça va être bien. Mais on m'avait mise en garde, on m'avait dit attendez, il faut que ça se cale bien chez Bayard. Et puis l'économe me disait c'est trop cher. La réunion du 26 octobre 2011, elle a été déterminante. J'y étais avec Nicolas et quand on est rentré, on s'est dit il faut absolument qu'on parte avec ce produit-là. D'autant plus que le portail diocésain installé depuis quelques semaines, on savait qu'on pouvait intégrer dessus les données de l'annuaire. Donc voilà, il fallait qu'on y aille. On a vendu mi-novembre, donc 15 jours après, on a vendu Adèle à l'évêque en lui promettant que pour la rentrée 2012, la session de rentrée pastorale début septembre, il aurait son annuaire et qu'il serait parfait. Je vous dis pas. Donc une année avec Adèle. 31 janvier, 1er février, Sébastien Ruffert et Julien Viré viennent à Nancy pour nous former. Il y avait Nicolas, la secrétaire de l'évêque, et 2 personnes, un Gabriel et un Georges André. Gabriel étant celui qui gérait la base 4D pour moi, un informaticien, et Georges André étant encore à l'époque un de nos salariés, se disant informaticien mais plutôt mamayou que informaticien, et plutôt délégué du personnel que inséré dans le service. Vous voyez ce que je veux dire pour la collaboration. C'est important pour la suite. Donc 31 janvier, 1er février, nous sommes formés. Et nos données sont toutes exportées à Chambéry pour le 31 mars. Je ne me suis occupée de rien. J'ai laissé faire Gabriel et Georges André, en confiance. Fin avril, je vais à Chambéry pour une journée de travail avec Sébastien pour élaborer les cahiers. Et le 18 juillet, je signe le BAE, le bon à éditer, c'est comme ça, hein, de nos cahiers pour l'annuaire. Chez Bayard Service Édition, là-haut dans le nord à Vambrechy, le 6 août, il commence à s'organiser pour la mise en page. Je signe le BAT le 27 août. Vous voyez l'été que nous avons pu passer. L'annuaire était disponible pour la session de rentrée le 8 septembre. Alors ce travail-là, depuis que les données ont été intégrées, enfin sont arrivées à Chambéry, après c'est moi qui ai suivi et je dois le reconnaître un petit peu toute seule au niveau du diocèse. Seule au niveau de la gestion pratique hein, sur mon ordinateur, seule aussi par rapport à la chancellerie. Le chancelier ne s'occupe pas de tout ça, le vicaire général passait de temps en temps. Et entre deux échanges, ça va l'annuaire? Oui, pas de problème. Bon, très bien, ça roulait. J'ai relu l'annuaire toute seule. J'en avais un peu marre. Et donc, quand l'annuaire est arrivé, il y avait un bug. Donc, j'ai pas été très contente. Le bug, c'était de ma faute, parce que j'aurais dû le voir avant de signer le BAT. C'était aussi, on n'a pas encore compris pourquoi, il y a un petit repère qui n'a pas été détecté. Et donc, on s'est retrouvé avec les pages super importantes, la correspondance entre les communes et les paroisses qui ne sont pas paginées.
Enfin, il n'y a pas de report de page. Donc c'est un peu tâche. Hein. 594, combien j'ai dit 594 communes et 55 paroisses. Vous voyez, il y avait besoin de cette info-là. Mais voilà, ça fait partie des aléas du métier. Donc, qui s'est impliqué cette année autour de nous? Ben, je vous l'ai dit, hein, voilà, pas grand monde. La secrétaire de l'évêque qui avait suivi la formation avec nous, elle vient de temps en temps regarder, elle a tous les codes, administrateur, elle regarde, elle contrôle les adresses, mais elle m'a avoué que non, c'était pas un outil qui était pratique et que c'était trop compliqué et que vraiment elle ne voyait pas. Donc elle a son petit fichier encore qu'elle gère. Bon voilà. Les vicaires généraux qui ont un code d'accès depuis le mois d'avril, leur dernière visite remonte au mois de mai. L'évêque il y va de temps en temps. La dernière fois c'était courant octobre. C'est bien. Le suivi par Bayard Service Web. Il a été constant tout au long de la procédure. Vraiment, ça me rassurait parce que je suis quelqu'un d'inquiet. Et donc, c'était bien de savoir que j'appelais et j'avais une réponse. C'est un peu moins évident maintenant, mais on n'est pas les seuls. J'ai vu ça sur les tableaux. Un coup de chapeau à Julien Viré. Julien Viré, si j'ai bien compris, il est notre chef de projet pour notre portail diocésain. Il nous accompagne donc depuis septembre 2011 pour ça. Il fait ça super bien. Adèle, j'ai compris qu'il essuyait les plâtres avec nous. C'était un produit qu'il a découvert. Donc il faut bien une première fois pour tout le monde. Ça m'a un petit peu inquiété quand même. Si c'était à refaire, je repartirais sans problème. Et tous les gens qui me demandent ce que je pense de Adèle, je dis c'est super, il faut que vous l'ayez, c'est vraiment, si on n'a pas ça, c'est pas bien. Alors, si c'était à refaire, je repartirais, mais je ferais les choses autrement. On m'avait dit, fin janvier, qu'il fallait établir un cahier de procédure. Et vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me demande là? Je ne pourrais pas. Donc, je n'ai pas fait de cahier de procédure. Ça me paraissait vraiment prématuré. Je ne voyais pas du tout ce que c'était. J'ai compris après, une fois que le travail était fini, à quoi ça servait. Et là, j'étais en mesure de l'écrire, le cahier de procédure, et je souhaitais le faire, mais je n'ai pas trouvé le temps. Pas pu, pas su, je ne sais pas, mais ce n'est pas fait. Donc, ce que je conseille à ceux qui se lancent, c'est tenez un journal de bord au quotidien pour noter ce que vous faites, comment vous faites, si ça marche, si ça ne marche pas. Alors pour moi, en principe, il n'y a pas de problème pour le prochain annuaire, je suis dedans. Simplement, ce n'est pas très sérieux, s'il m'arrivait quelque chose, je n'ai pas assuré la succession et c'est un peu embêtant. Mon regret aussi, c'est, j'avais pensé qu'on le ferait en juin, c'était envoyer à toutes les personnes en responsabilité leur fiche pour qu'ils puissent la valider. Ça n'a pas été fait parce qu'il y avait personne qui pouvait m'aider et que voilà, ça n'a pas été fait et c'est une grave erreur, c'est un manque et je le manquerai, c'est une erreur qui ne se reproduira pas. J'ai eu des petits points d'agacement tout au long de cette année, en particulier de me sentir un peu baladée au moment de la gestion des cahiers. C'est Bayard Service Édition qui fera ça, ne vous inquiétez pas Françoise. Et quand je lui disais à Vambrochy, mais enfin, comment ça se fait ah, mais c'est Bayard Service Web qui aurait dû le faire. Donc, il faudrait quand même qu'ils accordent leur violon. Au niveau du print, Bayard Service à Vambrochy a trop voulu coller à la présentation antérieure, on peut les comprendre, c'était leur première fois à eux aussi et ils avaient besoin d'un point d'appui. Donc ils n'ont pas compris pourquoi les cahiers, ils n'étaient pas dans l'ordre et donc il y a eu un peu missuite et moi j'ai pas compris qu'ils n'étaient pas à l'aise parce que il y avait des liens qui n'avaient pas été faits entre les deux cousins Bayard. Et puis, bon, moi j'étais embêtante aussi au moment du print parce que je voulais que le produit soit beau et non pas un annuaire trop ordinaire. Donc j'ai eu des exigences qui a un peu fait perdre du temps et qui a un peu énervé tout le monde. Par ailleurs, j'ai constaté qu'il y avait tout de même quelques limites dans la structure Adèle. Par exemple, je ne sais pas comment on peut bien soigner les diacres en vue du presbytérat. Ça n'existe pas. Et quand j'en ai parlé à Julien Viré, bon, il m'a trouvé une solution qui ne me convenait pas et je souhaite qu'on améliore ce point-là. Les autres limites que je vois par rapport à notre travail, elles sont propres à nous, c'est que nos données n'ont pas forcément été bien intégrées
quand on les a envoyés chez Bayard tout au début du processus. J'ai fait trop confiance à mes 2 informaticiens en herbe et j'aurais dû plus réguler le travail, mais je pensais que ça allait marcher. Un exemple, le CCFD avait été rentré en ayant comme type de groupe collégialité. Quand on a appelé le cahier mouvement et association de fidèles, on a complètement oublié qu'il pouvait y avoir aussi un type de groupe qui s'appelait collégialité, et donc le CCFD a failli passer à la trappe. Vous imaginez un petit peu dans l'annuaire. Voilà, nos utilisations actuelles de Adèle, l'extraction de l'annuaire, l'intégration des données annuaires sur le portail, l'envoi de nombreux mailings, c'est un outil qui est génial, l'édition d'étiquettes en un clin d'œil. Ce qu'on souhaite, on voulait le faire pour la rentrée, on espère le faire pour Noël, mais à mon avis ça sera fait qu'en janvier, c'est donner accès à tous les responsables de service qui sont très demandeurs pour qu'ils puissent accéder eux-mêmes aux requêtes. Notre grosse limite, c'est qu'au niveau des compétences informatiques, le seul qui les ait, c'est Nicolas, et vous avez bien compris que directeur d'une radio et journaliste pour le diocèse, ça dégage peu de temps pour se consacrer à l'informatique. Donc ben voilà, je m'arrête là parce que je crois que j'ai dépassé le temps. Nicolas pourrait vous parler des requêtes et de l'intégration de nos données sur les mini-sites. Oui, je vais en parler très rapidement, effectivement, puisqu'on a un peu débordé, je pense. Mais c'est vrai que quand on nous a présenté Adèle avec Françoise, on a tout de suite été séduit par ce dispositif et on voulait l'intégrer au site web. La réflexion s'est faite un peu en même temps parce que l'aspect intégration nous semblait vraiment intéressant. On se disait ça va nous faciliter le travail. Dans la base de données Adèle, on pourra tout extraire pour le site web, pour les mini-sites des paroisses. D'ailleurs, c'est en train de se faire et ça va nous aider également pour l'annuaire papier. Cependant, Françoise a bien insisté sur ce point. Effectivement, ça nous facilite le travail, sauf peut-être, effectivement, lorsqu'on le met en place la première année. Là, c'est une sacrée surcharge de travail quand on est une petite équipe. Il faut bien s'organiser pour savoir qui fait quoi et combien de temps on peut consacrer à cela. Donc de mon côté, j'ai suivi d'assez loin Adèle lors de sa mise en place. Je me suis rapproché du dispositif lorsqu'il était déjà un peu fonctionnel, on va dire, et j'ai suivi une formation auprès de Steve Giraud à Chambéry pour travailler sur les requêtes. Les requêtes qui là encore sont essentielles lors du lancement d'une base comme celle-ci, puisqu'il faut en créer de nombreuses. Formation très intéressante sur une journée. On se rend compte que c'est pas extrêmement compliqué de faire des requêtes parce qu'on a des outils qui sont bien adaptés. On peut faire des requêtes simples directement dans Adèle et on peut faire des requêtes plus complexes avec un autre outil qui s'appelle Fly Speed et qui permet en fait de ne pas avoir à taper tout le langage SQL, toute la syntaxe. On pioche directement dans les tableaux et on peut de cette manière commencer à construire sa fonction, sa requête, et on va ensuite l'importer dans la base Adèle. Ce n'est pas simple, ce n'est pas très compliqué, je voulais dire, mais ça prend quand même du temps, surtout quand on a plein d'autres choses en tête, hein. Quand on travaille essentiellement dans la communication, plutôt aussi un peu le journalisme, quand il faut se replonger dans la base de données, réfléchir à la façon dont fonctionne le modèle, ça prend du temps. Même si la requête demandée, et les requêtes demandées sont toujours urgentes, hein, il les faut tout de suite, Françoise, du coup on essaye de lâcher ce qu'on est en train de faire, on essaye de se mettre dedans, on sait quand on commence, mais on ne sait pas vraiment quand on va terminer. Donc il faut avoir conscience de cela. Faire des requêtes, ça prend un certain temps et en même temps c'est essentiel puisque ça permet de vraiment extraire toutes les données dont on peut avoir besoin. Et puis autre point, en tant qu'utilisateur simplement de la base Adèle, je trouve vraiment que c'est un outil formidable. Depuis n'importe quel ordinateur, pouvoir me connecter quand je veux par exemple écrire un article, contacter une personne pour telle ou telle raison, en quelques secondes j'ai l'information que je cherchais, j'ai même beaucoup plus. Mais c'est aussi parce que derrière il y a une personne qui a fait les mises à jour, a fait les vérifications et les corrections, et je sais que cette base est vraiment mise à jour, elle est fiable et utile. Donc outil formidable qui certainement dans le futur va alléger notre travail, mais pour le moment ça nous en demande plutôt plus, j'ai envie de dire. Je pense qu'il faut consacrer du temps chaque jour pour que Adèle soit vraiment au top.
Mais après, c'est un outil qui doit servir à tout le monde aussi. Ah oui, absolument. Voilà. Merci vraiment pour ce retour, je trouve très concret, sans langue de bois. Hein. On est vraiment dans la réalité de l'utilisation d'un outil.